Paris brûle. Mais ce ne sont pas les flammes habituelles d'un simple incendie, ce sont les étincelles de la colère, du désespoir et du sentiment d'injustice qui se propagent comme une traînée de poudre. Dans les rues, les regards sont durs, les voix sont rauques, les poings se lèvent, chaque pas martelé sur l'asphalte résonne comme un tambour de guerre, annonçant un basculement que le pouvoir ne peut plus contenir. La capitale française, habituellement symbole de lumière et de romance, devient soudain l'épicentre d'une fièvre populaire que même les plus cyniques ne peuvent ignorer. Et au milieu de ce tumulte, une question traverse l'air brûlant comme une lame invisible. La France se réveille-t-elle enfin? Ou s'effondre-t-elle sous son propre poids? Les drapeaux brandis ne sont pas seulement des tissus colorés, ce sont des cris visuels, des déclarations sans équivoque. Le peuple en a assez. Mais assez de quoi? D'un président déconnecté? D'un système qui s'épuise? Ou bien de décennies de promesses non tenues qui se sont accumulées comme des braises sous un volcan aujourd'hui en éruption? Chaque instant de ces manifestations ressemble à une scène d'histoire vivante. On pourrait presque entendre les échos des révolutions passées, celles qui ont façonné le destin de la France. Mais cette fois, quelque chose semble différent. Le temps s'accélère, la tension est palpable, et la rue gronde d'une vérité qu'aucun discours officiel ne peut plus couvrir. Les slogans scandés ne sont pas seulement des plaintes. Ce sont des jugements, des condamnations, une mise en demeure adressée directement au sommet de l'État. Alors, regardons bien ces flammes, ces foules, ces visages. Car ce n'est pas seulement Paris qui brûle, c'est peut-être la page suivante de l'histoire qui est en train de s'écrire, sous nos yeux, dans la douleur et la fureur. L'événement marquant Paris ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Les rues grouillent de corps, des dizaines de milliers de citoyens, peut-être plus, marchant à l'unisson, frappant le pavé comme un battement de cœur collectif. Chaque pas fait vibrer la ville. Chaque cri résonne entre les immeubles haussmanniens, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les banderoles se balancent au-dessus des têtes, certaines en flammes, d'autres couvertes de messages audacieux, justice, liberté, assez. Les slogans s'entrelacent dans un vacarme organisé, une symphonie de colère qui noie le tumulte quotidien. Des vitrines volent en éclats, des voitures brûlent dans des ruelles secondaires, mais ce n'est pas le chaos gratuit. C'est la manifestation de frustrations accumulées, de promesses brisées, de rêves étouffés. Ici, chaque geste, chaque mouvement est une déclaration politique, un témoignage vivant que le peuple refuse de rester silencieux. Les forces de l'ordre encadrent la foule, mais même leur présence massive semble presque inutile face à l'énergie collective qui secoue la capitale. Et au cœur de tout cela, une vérité frappante. Ce ne sont pas seulement des manifestants isolés, ce sont des familles, des étudiants, des travailleurs, des citoyens de toute génération, marchant côte à côte, unis par un sentiment partagé d'urgence et de désespoir. La rue devient un microcosme du pays, un reflet brut et sans filtre de ce que vivent les Français. Chaque image, chaque cri, chaque étincelle de cette journée marque un tournant historique. Les médias traditionnels parlent de désordre et de chaos, mais ceux qui se trouvent au milieu des foules savent, c'est bien plus que cela. C'est un signal fort, un message que les institutions ne peuvent plus ignorer. La capitale n'est pas seulement secouée par des manifestations. Elle tremble, elle respire, elle vit une histoire que personne ne pourra effacer. L'élément dérangeant, mais au-delà des flammes et des cris, se cache une vérité plus troublante. Ce n'est pas seulement la rue qui hurle, c'est un fossé invisible mais profond, un abîme qui sépare le peuple de ceux qui prétendent le diriger. Emmanuel Macron, au sommet de l'État, semble parfois détaché, figé dans un monde où les chiffres et les discours remplacent les regards, les émotions et la réalité des vies brisées. Cette distance n'est pas seulement politique, elle est presque spirituelle. Le cœur d'un dirigeant n'est plus en contact avec le cœur de sa nation.
regardons de plus près cette question qui dérange. Un président peut-il vraiment comprendre ce qu'endurent ses citoyens lorsqu'il est isolé derrière des murs dorés et des protocoles rigides? Quand la vie quotidienne se transforme en lutte pour survivre ou se faire entendre, ceux qui gouvernent restent dans une tour d'ivoire, comme spectateurs d'une pièce qu'ils ne reconnaissent plus. L'indifférence apparente devient un poison silencieux. Et pourtant, cette fracture n'est pas seulement le fruit d'un homme ou d'une politique. Elle révèle un système entier qui privilégie l'efficacité, la rentabilité, la continuité de pouvoir au détriment de la justice et de l'équité. Les plus vulnérables se retrouvent écrasés, invisibles aux yeux de ceux qui tiennent les rênes. Le peuple, lui, sent cette absence, cette carence morale, et la colère qui en découle est à la fois une protestation et un appel à la conscience. Dans ce vide, on peut percevoir une leçon universelle. Tout pouvoir qui perd le contact avec l'âme de ceux qu'il gouverne finit par perdre sa légitimité. Et si ce fossé n'était pas seulement politique, mais aussi spirituel? Si la colère dans les rues de Paris n'était qu'une manifestation extérieure d'un déséquilibre intérieur, une invitation à reconnecter le pouvoir avec la justice, la compassion et la guidance divine. Le rebondissement inattendu. Au milieu du chaos et des cris, une vérité inattendue se fait jour. Presque comme un souffle divin dans le tumulte, le pouvoir terrestre n'est jamais éternel. Chaque fois que l'homme croit pouvoir régner sans limite, Allah rappelle la fragilité de sa position. Les flammes de Paris ne sont pas seulement le reflet de la colère humaine, elles sont le miroir d'une leçon intemporelle. Des empires se sont effondrés, des rois ont été renversés, des nations ont vacillé, et pourtant la vie continue. Les peuples se relèvent, plus forts, plus conscients, plus résolus. En regardant les rues en feu, on peut presque entendre l'écho des siècles passés. Chaque chute de pouvoir a laissé derrière elle un souffle de renaissance. Ce n'est pas une punition arbitraire, mais un rappel constant que la véritable autorité n'appartient à personne sur cette terre. La France, aujourd'hui, n'échappe pas à cette loi éternelle. Elle est un chapitre de plus dans l'histoire universelle du pouvoir et de sa fragilité. Mais ce rebondissement ne se limite pas à la politique. Il touche aussi l'âme humaine. Quand les structures s'effondrent, quand les repères tombent, les cœurs sont appelés à se réveiller. La rue en furie devient alors un théâtre sacré. Chaque cri, chaque étincelle, chaque mouvement collectif est une manifestation de la justice divine qui se rappelle aux hommes. Les citoyens, même dans leur colère, participent à un processus de purification et de prise de conscience. Ce moment de rupture contient aussi un paradoxe fascinant. Le chaos engendre la clarté. La perte de contrôle, l'illusion de puissance, la confrontation avec la réalité brute. Tout cela force la société à réfléchir, à se réinventer, à se rapprocher de la vérité spirituelle. Les flammes de Paris ne consument pas seulement le matériel, elles révèlent ce qui est éternel, la justice, la résilience et la guidance d'Allah, toujours présentes, même au cœur du tumulte. Analyse profonde et consciente. Ces manifestations vont bien au-delà de la simple contestation politique. Elles révèlent un vide beaucoup plus profond, un malaise spirituel que l'on ne peut ignorer. Lorsque les sociétés perdent le sens de la justice, lorsque les valeurs humaines sont remplacées par la soif insatiable de profit, lorsque la compassion cède le pas à l'indifférence, la colère devient inévitable. La rue en furie n'est pas seulement un espace de protestation. Elle est un miroir de l'âme collective, un reflet de ce tumulte intérieur que chacun porte en silence. Regardons attentivement ce qui se joue à Paris. Ce n'est pas uniquement une lutte contre des lois ou des mesures gouvernementales. C'est une expression de frustration accumulée, de blessures invisibles, de déséquilibre moral. Le peuple, par sa révolte, nous rappelle que lorsque la justice est oubliée et que la foi n'est plus guidante, l'équilibre de la société s'effrite. L'injustice matérielle
devient une conséquence visible d'une injustice spirituelle plus profonde. Chaque cri, chaque pancarte, chaque manifestation est une demande silencieuse mais pressante. Rétablissez l'équité, redonnez du sens, rappelez aux hommes que le pouvoir doit être au service de la justice et non de l'avidité. Ce tumulte dans les rues n'est pas un simple bruit. C'est un appel à la conscience, un signal que le peuple, même dans la colère, cherche la lumière, cherche un rappel divin, cherche à se reconnecter avec ce qui est juste aux yeux d'Allah. Ainsi, derrière la poussière et la fumée, derrière les sirènes et les flammes, il y a une leçon universelle. Le désordre extérieur reflète toujours le désordre intérieur. Et tant que l'homme oublie la justice, tant qu'il néglige la guidance divine, ce tumulte continuera. Ces manifestations ne sont pas seulement des événements historiques. Elles sont des miroirs spirituels, des invitations à l'introspection, à la rectification et à la réconciliation avec Allah et avec soi-même. Dernier choc. Et si tout ce que nous voyons dans les rues de Paris n'était pas seulement un conflit politique, mais un signe, un avertissement gravé dans le chaos même? Les flammes, les cris, les pancartes déchirées. Et si tout cela n'était que le reflet d'un monde moderne qui s'enfonce dans l'obsession de la gloire, de l'argent et du pouvoir à tout prix, chaque étincelle sur le pavé, chaque voiture incendiée, chaque vitre brisée pourrait être vue comme une métaphore. L'humanité est au bord du gouffre, et Paris, aujourd'hui, n'est que le miroir de ce précipice mondial. Le pouvoir qui vacille, les institutions qui tremblent, les visages des citoyens marqués par la colère. Tout cela raconte une histoire que beaucoup refusent de voir. L'histoire d'un système qui a oublié sa raison d'être, d'un peuple qui se réveille tardivement mais avec force, et d'une planète où la justice spirituelle et la moralité deviennent des urgences invisibles mais vitales. La chute du pouvoir actuel pourrait ne pas être une simple transition politique, elle pourrait être le premier signal d'une purification nécessaire, d'une remise à zéro imposée par la réalité et, ultimement, par Allah. Et pourtant, ce choc porte en lui un paradoxe terrifiant. Cette purification pourrait sauver, ou elle pourrait détruire. Si l'homme ne se détourne pas de l'avidité, s'il refuse de se reconnecter à la justice et à la foi, ce brasier pourrait devenir un effondrement irréversible. La France, la société et même le monde moderne dans son ensemble sont confrontés à ce choix invisible mais implacable. Évoluer ou périr, se purifier ou sombrer. Regardons bien ces flammes, sentons le fracas des rues et entendons le silence qui suit chaque explosion. C'est un appel, un avertissement, un ultimatum spirituel. Les rues de Paris ne sont pas seulement en feu pour la politique d'aujourd'hui, elles sont en feu pour l'âme humaine, pour la conscience collective et pour le retour à ce qui est juste et sacré. Dans ce tumulte brûle une vérité simple mais universelle. L'homme seul ne peut pas durer éternellement, mais celui qui se tourne vers Allah peut toujours se relever. Conclusion impactante. La France est en feu, mais ce feu n'est pas seulement celui des rues, des bâtiments ou des voitures incendiées. Il brûle dans les cœurs, dans les esprits, dans la conscience collective. La vraie question n'est pas uniquement politique ou sociale. Et nos âmes, où en sont-elles? Sommes-nous capables de voir au-delà du tumulte, au-delà de la colère et de la peur, pour reconnaître les signes qu'Allah nous envoie? Chaque crise, chaque injustice, chaque manifestation est un rappel, un test silencieux qui nous pousse à examiner notre foi, notre humanité, notre engagement envers la justice et la vérité. Dans ce vacarme, il y a un enseignement universel. Les puissants tombent, les trônes s'effondrent, les systèmes s'écroulent. Mais ceux qui s'élèvent par la foi, ceux qui choisissent de marcher dans la droiture, ne sont jamais vaincus. La rue en furie, les cris et les flammes ne sont pas seulement des symptômes d'un malaise politique. Ce sont des symboles vivants de la justice divine qui s'exprime, de la vérité qui se révèle, et de la nécessité de revenir vers Allah pour restaurer l'équilibre dans nos vies et dans nos sociétés. Frères et sœurs, comprenez ceci. Ce n'est pas seulement Paris qui brûle.
Ce n'est pas seulement la France qui vacille, c'est notre humanité qui est mise à l'épreuve, notre capacité à choisir entre l'avidité et la justice, entre l'illusion du pouvoir et la vérité spirituelle. Chaque action, chaque choix, chaque pensée compte. Chaque cœur qui se réveille, chaque conscience qui s'éveille est une lumière dans l'obscurité, une flamme qui ne consume pas mais illumine. Alors, regardons les rues, sentons les cris, percevons le tumulte, et souvenons-nous que la vraie révolution commence dans nos cœurs. La justice, la paix et la guidance divine ne sont jamais hors de portée pour ceux qui s'élèvent par la foi. Dans le feu de Paris, il y a un message clair. Réveillez-vous, reconnectez-vous à Allah et laissez votre lumière guider le monde vers la justice et la vérité.